Vous regardez le 20h sur Espace TV. Bonsoir à toutes et tous. Au sommaire de ce journal, l'Organisation de l'Unité africaine a 57 ans. Ce 25 mai 2020, ce sont 32 États africains qui, à la base, ont décidé de sa création pour répondre aux aspirations des Africains. Et comment se porte l'institution après plus d'un demi-siècle? Réponse avec Djibril Bar dans ce journal. Une fête de Ramadan comme on ne l'a jamais vu en raison de la pandémie. Les musulmans ont prié et célébré chez eux. Décision des autorités du pays pour éviter la contamination de masse de la Covid-19. Et puis Benjamin Netanyahu, 70 ans, dont 14 au pouvoir, est accusé d'avoir reçu pour 700 000 shekels, soit 180 000 euros, de cigares, champagne et bijoux de la part de personnalités richissimes en échange de faveurs financières ou personnelles. Bienvenue à tous. L'Organisation de l'Unité africaine fête ses 57 ans. C'est en fait le 25 mai 1963 que 32 États décident de la créer. Quelques années plus tard, elle devient l'UA, l'Union africaine. La question que l'on se pose par rapport à cette initiative des pères fondateurs, est-ce que l'institution a-t-elle répondu de nos jours aux aspirations du peuple africain, des apôtres eux-mêmes? Le continent a-t-il trouvé son indépendance économique ou résout les conflits internes? Des éléments de réponse dans ce commentaire de Djibril Bar. L'Union africaine, après 57 ans de sa création, affiche un bilan mitigé. D'abord, l'organisation a un problème de leadership, alors que l'idée d'une unité africaine est un fait politique déterminant. C'est une notion que nul chef africain ne peut négliger. Il y a 57 ans, Haïlé Sélassié, Kwame Nkrumah, Léopold Sédar Senghor, Sékou Touré, pour ne citer que ceux-là, ont marqué leur volonté de voir cette union effective sur tous les plans. Malheureusement, le manque de leadership des dirigeants africains n'a pas pu permettre au continent africain de s'affirmer. L'Afrique est un don de Dieu, disait Dr Cheikh Tidiane Gadio. Cette Afrique peine, selon lui, d'imprimer les notions d'intégration économique malgré la signature d'un accord de libre-échange continental le 21 mars 2018 des 44 membres de l'Union africaine. Bâtir une unité africaine forte par ses dirigeants et à la satisfaction de ses fils reste un processus loin d'être abouti. L'UA, depuis sa substitution à l'Organisation de l'Unité africaine le 9 juillet 2002 à l'occasion du sommet de Maputo au Mozambique, elle établit la paix et la démocratie comme conditions fondamentales pour le développement de l'Afrique. Elle crée dans ce cas ses propres organes politiques, la Commission de l'Union africaine, le Parlement panafricain, le Conseil de paix et de sécurité. Elle ne s'est pas arrêtée là pour favoriser l'investissement étranger. L'Union africaine crée le programme NEPAD, Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Le traité prévoit la création d'une banque centrale définissant une monnaie commune. Son rôle est donc d'accélérer le processus d'intégration politique et économique. Sa mutation en 2002 donnait de bons espoirs à l'image des pères fondateurs. Le 25 mai 1963, ces derniers ont décidé de réunir 32 États africains et concrétiser l'idée d'une organisation de l'unité africaine avec deux thèmes fédérateurs au sein de l'institution: la décolonisation et la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. L'aide envers les peuples encore colonisés restera son action la plus marquante. L'OUA utilise l'Organisation des Nations Unies comme une tribune pour plaider leur cause. Elle apporte son assistance politique et matérielle au mouvement indépendantiste. L'organisation panafricaine sera peu efficace dans la lutte contre le régime de l'apartheid en Afrique du Sud, bien qu'elle le dénonce avec vigueur. En ce qui concerne les règlements des conflits, comme en témoignent les principes de l'OUA, les États de l'organisation ont opté pour la non-ingérence, ce qui lui a été reproché. L'OUA a néanmoins mené des médiations pour régler certains conflits. Elles s'avéreront peu probantes. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui regroupe 16 pays, se montre plus active sur ce point, comme au Libéria dans les années 1990. La marche de l'OUA vers l'UA laisse toujours un bilan mitigé après 57 ans de sa création. Les conflits armés, le terrorisme, des problèmes de gouvernance et d'intégration sont illustratifs.
Djibril Ba, 57 ans depuis que l'Union africaine a été créée à Addis Abeba en Éthiopie avec pour charte l'égalité souveraine de tous les États membres. Le principe de la non-ingérence et le respect de la souveraineté, telle était la vision des pères fondateurs de cet outil de coopération et d'intégration entre les États. En Guinée, sa célébration s'est passée sous silence. Baouri, leader politique guinéen, se rappelle de la mise en place de cette union qui avait pour secrétaire général le Guinéen Diallo Telli. Mohamed Valek Touré, Aboubakar Din Kamara. 25 mai 1963, 25 mai 2020, cela fait 57 ans depuis la création de l'Union africaine. Cette journée est commémorée cette année sous le signe de la lutte contre le coronavirus. L'institution panafricaine représentait pour ses pères fondateurs le symbole du combat de tout un continent pour la libération, le développement et le progrès économique dont, entre autres, Ahmed Sékou Touré, Haïlé Sélassié et Kwame Nkrumah. Baouri, leader politique guinéen, rappelle les objectifs de départ de l'Union africaine. On ne peut pas jeter la pierre à l'organisation de l'unité africaine. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire dans un contexte de processus de décolonisation. L'Union africaine, par la suite, dès 2002, devait muter pour apporter un contenu beaucoup plus réaliste et pragmatique en ce qui concerne l'unité du continent. Mais vous savez que c'est durant cette période qu'il y a eu beaucoup de situations conflictuelles, disons de remise en cause des États-nations. 57 ans après la création de l'Union africaine, des questions demeurent quant à son indépendance. L'institution semble essoufflée, selon Baouri. Il y a une nécessité absolue que l'Union africaine fasse le saut qualitatif indispensable. Il y a des faiblesses, mais ces faiblesses étaient dues simplement à l'égoïsme de certains dirigeants qui ont ramené l'organisation continentale simplement à un type de syndicat. Or, aujourd'hui, les principaux facteurs de crise que nous connaissons, ce sont les États, à travers leurs dirigeants, qui ne respectent pas les principes démocratiques. Alors que la charte de l'Union africaine affirmait l'égalité souveraine de tous les États membres ainsi que le règlement pacifique des différents conflits, l'Union africaine peine toujours à dénouer des crises dans certains pays du continent. Un ramadan pas comme les autres et cette année en raison de la pandémie de coronavirus, les musulmans pour célébrer l'Eid el-Fitr ont été invités à prier chez eux, une décision des autorités du pays pour éviter la contamination de masse de la Covid-19. Mohamed Amaro Kamara commente les images d'Al-Seni Kamara. Suivez. Covid oblige. Cette année, l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du Ramadan, a été célébrée dans la plus grande sobriété. Inédit dans le monde musulman, les fidèles n'ont eu le choix que d'accepter cette réalité. Dieu ne fait rien de mauvais. On se doit d'accepter les conditions qu'il nous impose, autrement on se verrait dans une situation bien compliquée. Acceptons ce destin et prions Dieu de nous réserver le meilleur. La fermeture des lieux de culte fait partie des premières mesures prises par l'État guinéen pour rompre la contamination à la Covid-19. Quand l'imam invite à comprendre la volonté de Dieu, on pense bien saisir le message. C'est un fait de Dieu. Bon, on a prié dans ces conditions-là, qui ne sont pas des conditions habituelles. Habituellement, c'est tout le monde qui va prier, n'est-ce pas, dans une place publique et derrière les imams qui ont été désignés. Mais cette année, chacun doit prier dans sa concession. Dieu est tout-puissant. Nous avons certes célébré cette fête dans ces conditions, mais seul lui pourra nous sortir de cette crise. Nous lui demandons de nous aider à vaincre cette sale maladie. 30 jours de pénitence dans l'intimité familiale, les fidèles musulmans espèrent ne plus avoir à vivre un ramadan dans de telles conditions. Des prières ont été formulées, des invocations pour que l'humanité remporte son combat contre le virus mortel.
Restons dans le même cadre. 16 familles viennent de bénéficier d'une aide en denrées alimentaires au village SOS d'enfants dans la commune urbaine de Kankan. Ce programme d'accompagnement communautaire vise à aider ces familles vulnérables à couvrir leurs besoins en alimentation à la veille de l'Aïd el-Fitr. Babou Condé signe ce reportage. Poursuivant son programme d'accompagnement communautaire pour la protection de l'enfant, le village SOS d'enfants de Kankan vole au secours des 16 familles. Identifiées dans une vulnérabilité très poussée sur les 175 qui l'encadrent dans la commune urbaine de Kankan. La pandémie du Covid-19 est une réalité. Cette maladie est en train de faire de nos jours des ravages importants dans le monde entier. Donc j'invite une fois de plus les bénéficiaires à vraiment utiliser ces kits alimentaires à bon escient. Ces familles ont chacune bénéficié un sac de riz et 3 bidons d'huile. Objectif, permettre à celles-ci d'être à l'abri du besoin en denrées alimentaires pour l'Aïd el-Fitr, pour qu'elles puissent rester chez elles en cette période de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Les familles bénéficiaires sont en train d'endurer les conséquences économiques de cette crise sanitaire. C'est pourquoi nous avons encore intervenu à travers ce don des denrées alimentaires pour appuyer ces familles vulnérables afin qu'ils puissent prendre en charge leurs enfants sur le point de vue alimentaire. Ces dons sont reçus avec enthousiasme par ces personnes vulnérables. Le représentant de l'inspectrice régionale de l'action sociale à la cérémonie de remise a salué l'initiative et remercié les donateurs. Vraiment, nous remercions les donateurs, nous remercions PACOP qui ne cesse vraiment d'accompagner le gouvernement guinéen dans la mise en œuvre de son plan de riposte contre le Covid-19. Depuis 2005, le village SOS d'enfants intervient dans la région administrative de Kankan. Dans le cadre de l'encadrement et la protection des enfants, il a perdu la prise en charge parentale à travers son programme d'accompagnement communautaire pour la protection de l'enfant PACOP. La Miss Guinée-Canada, à travers son ONG Children's Small, offre un important lot de kits et de vivres à la Cité de Solidarité à Conakry. La Miss compte par ce geste participer à la lutte contre la pandémie de coronavirus dans son pays. Babou Condé, Ibrahima Souri Kamara pour les détails. Il est composé des kits de lavage des mains, de savon, du sucre, des sacs de riz et des bidons d'huile. Ce don est un geste de Miss Guinée-Canada 2019 à travers l'ONG Children's Smile. La donatrice tente par cette action d'aider les personnes démunies vivantes dans la Cité de Solidarité Jean-Paul II. Elle s'est dit que ce serait très dommage de rester à distance et ne pas penser à son pays. Elle a préféré nous contacter les membres de la fondation en Guinée ici pour que se mettent dans les mains pour pouvoir faire bénéficier à nos populations vulnérables ce don du sucre, du savon, du kit de lavage pour les mains, mais aussi du riz pour pouvoir vraiment minimiser l'impact de cette pandémie-là sur les populations vulnérables. C'est donc qui vient ainsi réconforter les familles en situation de vulnérabilité vivant dans cette cité sera utilisé à bon escient, rassure la directrice adjudante de la Cité de Solidarité. Elle tient également à remercier la donatrice, la Miss Guinée-Canada 2019. Ce don vient nous combler de joie et de bonheur parce qu'on sait que actuellement toutes les activités sont au ralenti avec le coronavirus dans le monde entier. Ce n'est même pas en Guinée. Pensez à nous, à cet instant précis, le mois saint de Ramadan aussi, qui tire à sa fin. Nous ne pouvons que vraiment nous réjouir. Dans cette cité de solidarité, elles sont 116 familles vivantes en situation de vulnérabilité. L'association des jeunes dynamiques de Lambani a procédé ce dimanche à l'occasion de la fête de Ramadan à la sensibilisation des citoyens de Lambani contre la Covid-19. Elle a profité pour le partage des bavettes à la population de cette localité. Rosaline Gotomonebou, Mohamed Aluseni Kamara.
Lambagne est le deuxième quartier touché par la pandémie du coronavirus après Corentyne. Depuis l'annonce de l'Agence nationale de sécurité sanitaire sur le statut de ce quartier, l'association des jeunes dynamiques de Lambagne se donne la main pour lutter contre le Covid-19 dans sa localité. Elle a mis la fête de Ramadan à profit pour faire une sensibilisation porte-à-porte de la population et des partages de courvenés. Depuis l'annonce faite par l'ANSS, soi-disant qu'après Corentyne, c'était Lambagne, le deuxième quartier le plus touché. Donc on s'est dit qu'on ne pouvait pas rester indifférent, d'unir nos efforts afin vraiment d'être un seul homme et de... C'est nous les jeunes de Lambagne qui se sont vus discuter du coronavirus dans le quartier. On s'est dit vraiment parce que la population de Lambagne aujourd'hui ignore complètement l'existence du virus à Lambagne. Donc on s'est dit pourquoi pas ne pas se lever, sortir sur le terrain, sensibiliser les familles de porte en porte, de secteur en secteur, pour pouvoir les donner des bavettes des enfants, des mamans et nos frères et sœurs. Procéder à des séances de sensibilisation. Cette association invite d'autres jeunes à faire autant pour leur quartier, surtout ceux de Corentyne, afin de lutter contre le coronavirus dans le pays. J'invite tout le monde à penser à son quartier. J'invite les jeunes de Corentyne de se lever et de barrer aussi la route au Covid-19. Les bénéficiaires se réjouissent de l'initiative. Ils encouragent les membres de l'association à élargir cette sensibilisation. Voir des ONG comme ça, des jeunes se déplacer, venir sensibiliser d'autres jeunes concernant cette pandémie, les mesures à prendre. Bon. Moi, en tout cas, je trouve cette idée salutaire. Oui. L'association des jeunes dynamiques de Lambagne est à sa première activité. Elle compte multiplier la sensibilisation et demande l'aide des bonnes volontés. L'Agence universitaire de la francophonie et la Radio France Internationale organise un concours dénommé le Prix des jeunes écritures. Le concours est à sa phase finale avec la participation d'un jeune Guinéen qui demande la mobilisation de ses compatriotes pour remporter le prix. Mariam Fodé Camara et Aboubakar Keke Bangoura ont rencontré Ousmane Soumaré. Suivez. Ousmane Soumaré est un jeune Guinéen qui participe pour la deuxième fois au concours dénommé Prix des jeunes écritures organisé par l'Agence universitaire de la francophonie et la Radio France Internationale. Il est auteur d'un recueil de poèmes dénommé La révolte des mots. Ousmane compétit avec plusieurs autres jeunes africains en ce concours qui est à sa phase finale. Ce jeune médecin de formation est très passionné de l'écriture, demande aux Guinéens de voter pour lui afin de remporter le Grand Prix. J'ai participé à ce concours et je suis le seul Guinéen qualifié pour la phase finale. Et donc, je voudrais que tous les Guinéens se mobilisent derrière ma personne qui représente toute la nation dans cette compétition. J'appelle tous les Guinéens de se mobiliser derrière moi pour qu'on puisse remporter cette compétition ensemble. Le candidat au concours dénommé le Prix des jeunes écritures explique la procédure de vote. Pour voter, c'est très simple. Il suffit d'aller sur ma page et quand vous ouvrez votre Facebook, vous partez dans la barre de recherche, vous mettez Soumaré Nourdine. Ma photo va sortir avec mon profil. Vous cliquez sur mon profil, vous allez avoir accès à ma page. Sur ma page, vous allez voir, il y a un lien qui va apparaître. Dans le lien, vous trouverez le titre de mon texte, Un destin d'écrivain. Vous cliquez sur le lien va vous conduire vers le site qui organise la compétition Short Edition. À partir de là-bas, le titre du texte va sortir. En bas du texte, mon nom, Soumaré Nourdine, va apparaître. Juste, vous déroulez jusqu'en bas, c'est écrit « Je vote ». Maintenant, là où c'était écrit « Je vote », ils vont remplacer ça par les voix. Ça peut s'afficher 1, 2, 3, jusqu'à 5. Mais le plus grand chiffre en bleu, c'est ça, il faut appuyer. La phase finale de ce concours débute le 15 juin prochain. Avant ce jour, Ousmane Soumaré souhaite obtenir le maximum de votes des Guinéens pour remporter le prix. L'objectif est de promouvoir l'écriture et la lecture à travers la littérature. Un autre fait de société, un incident s'est déclaré dans la nuit de dimanche à lundi dans le quartier Matoto Rabitaya. Le propriétaire de l'appartement est un Sénégalais brûlé par le feu. Il a été conduit à l'hôpital pour des soins et d'autres dégâts matériels ont été enregistrés. Rosaline Gotomonimou, Mohamed Aluseni Camara.
Il est 1 h du matin quand des citoyens de Matoto Rabitaya sont réveillés suite à des cris de secours venant d'une des concessions de la localité. C'est un incendie qui se déclare. Un incendie qui a été aussitôt maîtrisé avec l'apport des voisins et jeunes du quartier. J'ai entendu d'un seul coup au secours. Il y a une dame qui est à côté qui a crié. C'est ces cris-là qui m'ont réveillé. Et moi, je suis sorti. Immédiatement, je me suis attaqué à la porte. J'ai commencé à frapper sur les portes. Et les voisins se sont réveillés. D'un seul coup, les jeunes du quartier nous sont venus au secours. La victime est un Sénégalais. Il est soudeur de profession. Il n'a pas été épargné par le feu. Il a fallu casser une partie du mur pour lui secourir et le conduire dans un centre hospitalier. On n'a pas pu le faire sortir par la porte. Nous sommes passés par la fenêtre et on a cassé le mur du derrière. On a trouvé M. Allah qui était coincé dans sa toilette et c'est par là-bas qu'on l'a fait sortir pour l'envoyer à l'hôpital. Les sapeurs-pompiers sont venus trouver que la population avait déjà maîtrisé le feu. En 1965, Robert Souro Sandouno était en service à l'Insan dans la préfecture de Kindia. C'est là qu'il a été arrêté et conduit en prison. Soumis à la diète noire, il est miraculeusement sauvé grâce aux efforts de sa mère. 55 ans après, le rescapé raconte sa mésaventure. Mamadou Sadio Baldé et Ibrahima Souri Kamara sont allés à sa rencontre. Suivez. C'est un récit hors du commun que cet ancien pensionnaire de la très célèbre prison du Camp Boiro raconte. C'était la nourriture, ça. Moi, j'ai été nommé colonel, étant caporal, par la torture. La torture que moi j'ai eue, je ne sais pas si d'autres en ont eu. Recruté pour les renseignements généraux, il faillit à son devoir et Robert le paye cher. Je faisais la cellule numéro 20. En face de moi, c'était Moussa Touré, le petit frère Petit Touré. Un peu loin, c'était Amarayan Diabaté. Et à côté de Amarayan Diabaté était François Kata Kamano d'Abidjan. La torture, le quotidien des détenus. Les geôliers ne lésinaient pas sur les moyens pour extraire l'aveu des accusés, dit-il. Il y avait des appareils qu'on appelait le TAI 43, un appareil téléphonique, puisque je faisais la radio, l'appareil TAI 43. Si on te branche dans des parties génitales, dès qu'on fait un cours, mon frère, tu vois de la vérité. Si c'est le mensonge, tu le diras. Alors, j'avais mon... Ils sont devenus maintenant des amis à moi, à Sékou Touré, Mfachaka. On est devenus maintenant de bons amis. Le PV est noté, 3 ans de prison ferme est retenu contre Sandouno. Et la diète noire commence. Au 6e jour, par magie, la mère vole au secours de son enfant en situation d'extrême détresse. Il dit, maman, regarde. Elle dit, souffle. Les chiens se sont détachés. Elle a fait la main comme ça. Elle m'a donné à boire. Elle dit, ne bois pas. Attends. Elle a tendu d'autres mains. C'est le Kenkelbacho qui était venu, que j'ai bu. Quand ils ont ouvert la porte, ils m'ont vu, Kaya, ils ont fui. Il faut aller dire en Fachaka. Hey, numéro 20 n'est pas mort, hein? L'équipe des gardes pénitentiaires écope d'une semaine de prison et cette fois, les mesures se durcissent. Pourtant, l'assistance de sa mère ne manquera pas. Chez moi, ils ont mis DNM, qui signifie diète noire à mort. Et qui avait les clés, Mfachaka. C'est bon, c'est une... Il sera finalement libéré par Sékou Touré et a continué à servir le pays, confie le prisonnier devenu sorcier au Camp Boiro. Et je vous l'annonçais, Benjamin Netanyahu, 70 ans, dont 14 au pouvoir, est accusé d'avoir reçu près de 700 000 shekels, soit 180 000 euros, de cigares, champagne et bijoux de la part de personnalités richissimes en échange de faveurs financières et personnelles. Suivez. אתה עוד צריך להחזיר חזרה את מה שאתה חייב. שמעתם ודאי את
Et la police hongkongaise a eu recours dimanche aux lacrymogènes pour tenter de disperser les centaines de personnes qui avaient bravé une interdiction de manifester pour défiler contre le projet de Pékin d'imposer à la ville une loi sur la sécurité nationale. Suivez. Des milliers de personnes ont envahi dimanche les rues de Hong Kong pour dénoncer un projet de loi chinois, selon elle, liberticide, entraînant une vive riposte de la police anti-émeute. Des scènes qui n'avaient plus été vues depuis des mois dans l'ex-colonie britannique. Après des manifestations quasi quotidiennes l'an passé, la contestation avait pu paraître étouffée en raison de l'impératif de distanciation lié à la lutte contre le coronavirus. Mais le dépôt au Parlement chinois vendredi d'un texte visant à interdire la trahison, la sécession, la sédition et la subversion à Hong Kong a de nouveau mis le feu aux poudres. D'autant que Pékin a demandé dimanche son application sans le moindre délai. La mouvance pro-démocratie avait multiplié les appels à dénoncer ce passage en force de la Chine sur une question qui suscite depuis des années l'opposition des Hongkongais. Un élément qui met fin à ce journal réalisé par Djibril Ba et toute la rédaction d'Espace TV. Merci pour l'attention. Bonne suite de programme à notre compagnie.